Bonjour mes amis, aujourd'hui j'ai décidé de m'engager personnellement contre le racisme. Pourquoi cette prise soudaine de position? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui je me baladais dans la rue et j'entends comme ça une conversation et un gars qui dit « Ouais, quand même, grâce à Hitler, on a eu la grande vadrouille. » Et on se marre. Oh putain, il est allé chercher loin celui-là. Donc là vous voyez, c'est plus possible. Mais combattre le racisme avec quelle méthode, quels outils? Première méthode, éteignez la télévision. Ah bah oui, parce que aujourd'hui quand on regarde la télé, qu'est-ce qu'on voit comme juifs? On voit Bernard-Henri Lévy, Elisabeth Lévy, Thierry Lévy, toute la Smala Lévy, Alain Finkielkraut. Moi je suis né en 79. Les juifs de la télé à l'époque c'était qui? C'était Serge Gainsbourg, c'était les films de Gérard Houry, de Claude Zidi. Aujourd'hui les gosses, voilà, ils voient tous ces mecs-là, Kev Adams et compagnie, les Bernard-Henri, les Alain Finkielkraut. Comment voulez-vous qu'ils ne virent pas dingo? Comment voulez-vous? D'ailleurs, moi j'ai un point de vue personnel là-dessus. Il n'y a pas de hausse de l'antisémitisme en France, il y a un effondrement de la qualité des juifs de la télé. Bah ouais, parce qu'avant, au niveau politique, pour l'émancipation des femmes, des Françaises, on avait qui? On avait Simone Veil. Maintenant, pour la liberté des femmes, on a DSK. Au niveau économique, avant, on avait André Citroën, qui a doté la France d'un grand empire industriel, toujours vivant, plus de 80 ans après sa mort. Balèze le gars. Maintenant, au niveau économique, on a Jacques Attali et Alain Minc. Alors eux, ils nous expliquent le plus sérieusement du monde qu'on doit accepter d'ouvrir les frontières et de bosser comme des Chinois, et de se faire enculer. Voilà. Ah oui. Bah, n'oubliez jamais qu'une minute de télévision pour tous ces gens-là, c'est 100 000 voix pour l'antisémitisme. Alors, on manifeste, qu'est-ce qu'on fait? On gueule? Non, il y a des choses très simples, je vais vous montrer. Des réflexes très simples à avoir. D'abord chez soi, à la maison. Dès que vous voyez un de ces mecs-là à la télé, si vous pouvez pas vous passer la télé, bon, premier réflexe. Hop. Voilà. Serge Gainsbourg, pour les oreilles, pour la vue. Déjà, on est mieux. Un bon vieux film de Claude Zidi, Inspecteur la bavure. Et alors là, le coffret Les films Cohen, avec The Big Lebowski et compagnie, alors là c'est top, Grâce à ça, on peut maîtriser les pulsions agressives antisémites qu'on pourrait avoir en voyant tous les zigotos que j'ai cités, quoi. Mais il y a aussi d'autres responsables à la montée du racisme. C'est les chansons antiracistes. Eh ouais. Tenez, je vais vous en faire écouter une, vous allez voir. Vous allez voir un truc. Attention, tenez-vous bien. Ah, ça bug. Quelque part, c'est pas un mal. Sauf qu'il va me pourrir le sketch. Ah. Il y en a pour 4 minutes. Hein. Oh, tu la fermer ta gueule. Ah, ça c'était Benjamin Biolay, quoi. C'est une chanson qu'il a fait juste après la branlée des européennes. Voilà, le mec était inspiré. C'est une chanson censée inciter les gens à ne pas voter FN. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le mec il fait une chanson pour qu'on vote pas FN, on n'a qu'une envie, c'est de le gifler, quoi. Ça donne envie de voter FN. Regardez, j'invente rien, il y a 30 ans. Et une chanson anti-FN, je vais vous faire écouter ce que c'était. Regardez, écoutez plutôt. Ça bug encore. Le net serait-il le Front National? Putain de bug! 1, 2, 2, putain, il me casse la baraque cet enfoiré. 1, 2, 3, le bug de... Non, le net est FN, mais attendez, vous allez voir. Aujourd'hui, le net est FN. Voilà, on va avancer un petit peu, parce que des fois...
Eh ben voilà. Bon, yes, ça c'était bon ça. Ça donne envie de casser la gueule au mec d'internet là. J'ai un putain de bug. Voilà. Ça va être la pêche, la force. On entendait le mec. Ah, tu vois FN? À l'époque. Ouais, ça c'était bien ça. Maintenant ils font des chansons anti-FN. Vous avez entendu. Il y a Yannick Noah aussi. Oui, parce que l'une des raisons du montée du racisme, c'est l'effondrement de la musique noire aussi. Yannick Noah, arrête. Remets-toi au tennis, puis... C'est vrai, avant la musique noire, il n'y avait pas de FN avant. Pourquoi? Quand la musique noire était forte, il n'y a pas de FN. Parce que la musique noire, c'était Bob Marley, James Brown, Jimi Hendrix, Ray Charles. Maintenant, c'est sûr que quand on écoute Yannick Noah, ou l'autre là, formidable. Comment voulez-vous que les gens ne pètent pas les plombs? Comment voulez-vous? Alors là encore, le geste qui sauve. Hein, pour éviter les bugs, Internet, il y a le bon vieux disque, voilà. Berreret noir, porcherie. Et l'autre grande chanson FN, anti-FN, pardon, Un jour en France, voilà, Noir Désir. Ça, je vous conseille, offrez-le à vos copines, hein, Bertrand Cantat en général, ça plaît. Voilà. Mes amis, bonsoir, et vive la liberté.